Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines femmes de plus de 60 ans parviennent à garder leur maison impeccable sans y consacrer des heures? Découvrez aujourd'hui les 10 habitudes quotidiennes qu'elles adoptent pour profiter d'une maison propre, rangée et paisible en y consacrant seulement quelques minutes par jour. Il ne s'agit pas d'un grand ménage épuisant, mais plutôt de petits gestes astucieux qui, une fois intégrés à votre routine, transformeront complètement votre façon d'entretenir votre intérieur. Soyons réalistes, beaucoup d'entre nous ont passé des décennies à nettoyer, ranger et entretenir leur maison. Mais il arrive un moment dans la vie où notre énergie n'est plus ce qu'elle était, et c'est tout à fait normal. Le problème, c'est que personne ne nous a appris qu'il existe une façon plus astucieuse de faire les choses, une façon qui ne nécessite pas de sacrifier son temps libre, son repos ou les activités qu'on aime vraiment. Ce qui est en jeu ici, c'est votre qualité de vie. Si vous continuez à faire le ménage de façon traditionnelle, vous continuerez à vous sentir fatigué, frustré et avec l'impression que ce n'est jamais fini. Mais si vous adoptez les habitudes que je vais vous présenter, vous récupérerez votre temps, votre énergie et cette tranquillité d'esprit qui découle du fait de savoir que votre maison est bien rangée, sans pour autant en être l'esclave. Et voici le plus intéressant. L'une de ces habitudes est si simple et pourtant si efficace que les femmes qui la découvrent se demandent pourquoi elles ne l'ont pas adoptée plus tôt. Mais je vous la dévoilerai plus tard, alors restez avec nous jusqu'à la fin pour le découvrir. Conseil numéro 1, la règle des 2 minutes au réveil. Commençons par quelque chose qui change tout dès que vous ouvrez les yeux le matin. Cette première habitude s'appelle la règle des 2 minutes pour se réveiller. Et croyez-moi, ces 2 minutes auront un impact déterminant sur l'aspect de votre maison pour le reste de la journée. Voici le principe. Dès que vous vous levez, avant même de vous préparer un café ou de consulter votre téléphone, vous consacrez exactement 2 minutes à faire votre lit. Il ne s'agit pas de le faire aussi parfaitement qu'à l'hôtel. Il suffit de remettre les draps en place, de disposer les oreillers et de poser soigneusement votre couette ou votre édredon. C'est tout. 2 minutes, pas plus. Alors pourquoi cette simple habitude est-elle si efficace? Parce que faire son lit dès le réveil est accomplir sa première tâche de la journée. Cela envoie à votre cerveau le signal que vous êtes quelqu'un qui va au bout de ses projets, ce qui stimule votre productivité et se prolonge tout au long de la journée. De plus, rentrer dans sa chambre et trouver son lit procure un sentiment d'ordre et de maîtrise difficile à expliquer, mais tellement agréable. Mais ce n'est pas tout. Un lit donne l'impression que toute la chambre est beaucoup plus propre et rangée, même s'il y a quelques objets qui ne sont pas à leur place. C'est comme une illusion d'optique qui vous donne le sentiment que votre espace personnel est en ordre. Et lorsque votre espace personnel est en ordre, votre esprit est plus apaisé. L'essentiel est de le faire chaque jour, sans faute. Les premiers jours, vous risquez d'oublier ou d'être tenté de remettre à plus tard. Mais si vous vous engagez à le faire pendant 21 jours consécutifs, cela deviendra automatique. Votre corps le fera sans que votre esprit ait à y penser. Et c'est là toute la magie des habitudes. Une fois ancrées, elles ne demandent plus d'effort. Voyez les choses ainsi. Consacrer 2 minutes le matin vous évite la gêne de voir votre lit défait toute la journée. Cela fait taire cette petite voix intérieure qui vous dit de le ranger. Et le soir, en rentrant dans votre chambre, vous trouvez un espace accueillant et ordonné qui invite à la détente. Ces 2 minutes matinales se multiplient en heures de tranquillité d'esprit tout au long de la journée. Commencez dès demain. Si nécessaire, avancez votre réveil de 2 minutes. Dès que vous ouvrez les yeux, avant toute autre chose, prenez 2 minutes pour faire votre lit. Il n'a pas besoin d'être parfait. L'important est qu'il soit fait. Vous verrez comment ce simple geste transforme non seulement votre chambre, mais aussi votre attitude face au reste de votre journée. Astuce 2, la méthode du nettoyage pendant l'attente. Passons maintenant à la deuxième habitude, et c'est l'une de mes préférées, car elle permet de tirer parti de ces moments de la journée que nous perdons habituellement à attendre. On l'appelle la méthode du nettoyage pendant l'attente, et vous serez surpris de tout ce que vous pouvez accomplir sans ajouter une seule minute à votre journée. Pensez à tous ces moments de la journée où vous attendez que quelque chose se produise. Vous attendez que l'eau bouille pour votre thé, vous attendez que votre plat soit chaud au four ou sur la plaque de cuisson. Vous attendez que votre téléphone soit complètement chargé. Vous attendez l'heure de prendre vos médicaments. Ce sont autant de moments parfaits pour effectuer de petites tâches ménagères qui ne prennent qu'une minute ou 2. L'avantage de cette méthode, c'est qu'on n'a pas l'impression de passer plus de temps à
faire le ménage. On utilise simplement intelligemment le temps qu'on aurait de toute façon consacré à l'attente. Par exemple, pendant que l'eau bout, on peut essuyer rapidement la plaque de cuisson avec un chiffon humide. Pendant que le déjeuner réchauffe, on peut laver la vaisselle du petit déjeuner ou essuyer celle qui est dans l'égouttoir. Pendant qu'on attend son café, on peut balayer les miettes sur le sol de la cuisine. L'important est de repérer les moments d'attente dans votre routine quotidienne. Une fois identifiés, vous pouvez leur attribuer une petite tâche ménagère. Il ne s'agit pas forcément de la même tâche. Elle peut varier selon les besoins du jour. L'essentiel est de profiter de ces minutes de pause pour faire quelque chose de productif. Soyons réalistes. Il ne s'agit pas de faire un grand ménage pendant que l'eau bout. Il s'agit de petites tâches rapides qui prennent moins de 3 minutes. Essuyer un miroir, ranger le réfrigérateur, organiser les épices, plier quelques serviettes, ranger les chaussures dans l'entrée. Ce sont des gestes simples qui, répétés plusieurs fois par jour, permettent de garder une maison toujours propre et rangée. Le piège dans lequel tombent beaucoup de gens, c'est de croire qu'il faut de longs moments pour faire le ménage. Alors ils attendent encore et encore d'avoir une heure de libre et comme cette heure n'arrive jamais, la maison reste toujours en plan. Mais quand on change d'état d'esprit et qu'on comprend que le ménage peut se faire par petites sessions d'1 ou 2 minutes, tout change. On n'a plus besoin de trouver le temps de faire le ménage, car ce temps est déjà là, caché dans ces instants d'attente. Commencez à observer votre journée sous cet angle nouveau. Remarquez combien de fois par jour vous attendez sans rien faire. Demandez-vous ensuite quelle petite tâche vous pourriez accomplir à ce moment-là. Au début, vous devrez vous le rappeler consciemment, mais après quelques semaines, cela deviendra tellement naturel que vous n'y penserez même plus. Vous constaterez simplement qu'une chose requiert votre attention. Vous aurez une minute de libre en attendant et vous vous en occuperez sans effort. Cette méthode présente un autre avantage insoupçonné. Elle donne l'impression d'une journée plus productive. En profitant de ces petits moments de pause, vous aurez le sentiment d'avoir accompli bien plus en fin de journée, même sans consacrer de temps supplémentaire aux tâches ménagères. Ce sentiment d'accomplissement vous procure énergie et satisfaction. Alors, adoptez cette habitude dès aujourd'hui. Repérez vos moments d'attente et transformez-les en occasion de garder votre maison propre sans effort supplémentaire. Conseil numéro 3. Un panier d'urgence pour chaque pièce. Cette troisième habitude est une véritable bouée de sauvetage, surtout quand on est pressé par le temps ou qu'on a des invités à l'improviste. Il s'agit d'avoir ce que j'appelle une trousse de secours dans chaque pièce principale de votre maison. Je vais vous expliquer précisément comment cela fonctionne et pourquoi cela va changer votre vie. Un panier d'urgence est tout simplement un joli contenant. Un panier en osier, une boîte décorative ou même un sac en tissu que l'on place stratégiquement dans chaque pièce. Son but est clair, rassembler rapidement tous les objets qui traînent lorsqu'on a besoin de ranger en moins de 5 minutes. Ce n'est pas une solution permanente, mais une solution temporaire qui permet de prendre le temps de tout ranger correctement par la suite. Voici comment cela fonctionne concrètement. Imaginez que vous êtes dans votre salon et que vous recevez soudain un appel vous annonçant l'arrivée d'une personne dans un quart d'heure. Au lieu de paniquer ou de vous agiter sans but précis, vous prenez simplement votre panier d'urgence et commencez à rassembler tout ce qui traîne. La télécommande sur la table de la salle à manger, le magazine que vous avez laissé sur le canapé, les lunettes de lecture sur l'accoudoir du fauteuil, les papiers sur la table, tout va dans le panier. En moins de 3 minutes, votre salon est impeccable et présentable. Le panier contenant tous ces objets peut être temporairement rangé dans votre chambre ou un placard à l'abri des regards. Et une fois vos invités partis, vous aurez tout le temps de remettre chaque chose à sa place. L'important est de ne pas avoir passé une demi-heure à nettoyer dans la précipitation. Vous avez utilisé une méthode astucieuse pour obtenir le résultat souhaité en un temps record. Mais ce système n'est pas réservé aux urgences. Il s'intègre aussi parfaitement à votre routine quotidienne. Chaque soir avant de vous coucher, un rapide coup de panier vous permet de ranger votre maison et de ramasser tout ce qui traîne. Le lendemain matin, ou dès que vous avez quelques minutes, vous videz le panier et remettez chaque chose à sa place. Ainsi, votre maison est toujours impeccable avant d'aller au lit pour un réveil paisible. Il est important de choisir le bon contenant pour chaque pièce. Dans le salon, un joli panier assorti à votre décoration s'intégrera parfaitement. Dans la cuisine, une petite boîte à ranger dans un placard sera plus appropriée. Dans la chambre, un sac en tissu à suspendre derrière la porte fera l'affaire. L'important est qu'il soit facile d'accès et n'encombre pas l'espace. Il y a aussi une règle d'or à respecter. Votre panier d'urgence ne doit pas devenir un lieu de stockage permanent. Cela créerait un nouveau problème au lieu d'en résoudre un. Il est donc important de vider votre panier au moins une
une fois par jour et de remettre chaque objet à sa place. Sinon, les paniers finiront par se remplir et devenir inutilisables. Ce système vous offre un atout inestimable, la tranquillité d'esprit. Savoir que vous pouvez ranger n'importe quelle pièce en quelques minutes vous libère de l'angoisse constante de devoir tout ranger parfaitement à sa place. Vous pouvez ainsi profiter pleinement de votre maison et de vos espaces en sachant que vous disposez d'une solution rapide et efficace pour rétablir l'ordre dès que nécessaire. Et cette liberté est inestimable, surtout à notre âge où le désordre est notre dernier souci. Avant de passer au conseil suivant, j'aimerais vous demander une petite faveur. Si cette vidéo vous est utile et que vous y apprenez des choses à appliquer chez vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire pour me dire d'où vous regardez. J'adore savoir que nous avons une communauté dispersée et lire chacun de vos messages me remplit de joie. Passons maintenant à la prochaine habitude. Conseil numéro 4. La technique du nettoyage à la sortie. Cette 4e habitude est incroyablement simple, mais elle a un impact considérable sur le maintien de la propreté de votre maison sans effort supplémentaire. Il s'agit de la technique du nettoyage en sortant, qui consiste essentiellement à ne jamais quitter une pièce les mains vides s'il y a quelque chose à emporter dans une autre partie de la maison. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne au quotidien. Imaginez que vous êtes dans votre chambre et que vous décidez d'aller à la cuisine pour vous préparer à manger. Avant de quitter votre chambre, vous regardez autour de vous et vous vous demandez, y a-t-il quelque chose ici qui devrait se trouver dans la cuisine ou sur le chemin? Peut-être la tasse de thé de ce matin qui est encore sur votre table de chevet, ou peut-être les assiettes du petit déjeuner que vous avez apportées dans votre chambre parce que vous étiez pressé. Quoi que vous trouviez, vous l'emportez avec vous en allant à la cuisine. Le même principe s'applique dans l'autre sens. Lorsque vous avez terminé dans la cuisine et que vous vous apprêtez à retourner dans votre chambre ou au salon, vous jetez un coup d'œil autour de vous et vous vous demandez, y a-t-il quelque chose ici qui devrait être dans une autre pièce? Peut-être le pull que vous avez laissé accroché à la chaise de la salle à manger. Ou peut-être ces papiers que vous devez ranger sur votre bureau. Vous les ramassez et vous les emportez avec vous. Cela ne prend pas de temps supplémentaire puisque vous faites déjà le tour de la maison. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle évite l'accumulation d'objets inutiles. Car c'est précisément ce qui arrive quand on ne prend pas cette habitude. On laisse traîner une chose par-ci, une autre par-là, et avant même de s'en rendre compte, chaque pièce est encombrée d'objets provenant de toutes les autres et on se sent dépassé, sans savoir par où commencer le rangement. Mais si vous prenez l'habitude de ranger en quittant la maison, ce problème ne se pose plus. Tout rentre dans l'ordre naturellement et sans effort au fil de la journée, simplement parce que vous optimisez vos déplacements. Vous n'avez plus besoin de faire des allers-retours inutiles pour transporter des objets. Vous optimisez au maximum les déplacements que vous auriez effectués de toute façon. Soyons réalistes, il arrive qu'on sorte d'une pièce sans rien emporter et c'est tout à fait normal. D'autres fois, on peut trouver 3 ou 4 choses à transporter et il faut alors choisir les plus importantes ou faire un deuxième aller-retour. L'idée n'est pas de se surcharger ni de se forcer à tout transporter en une seule fois. Il s'agit simplement d'être attentif et d'optimiser chaque déplacement dans la maison. Cette habitude vous permet aussi de toujours avoir une maison prête à accueillir des invités. En effet, en rangeant régulièrement chaque chose à sa place, vous évitez le désordre chaotique qui nécessite des heures de rangement. Votre maison conserve ainsi un niveau d'ordre constant, ne nécessitant que quelques ajustements mineurs. Il y a un autre avantage, peut-être moins évident, mais bien réel, moins de déplacements. En transportant vos affaires dans la maison, vous vous épargnez les allers-retours inutiles que vous devriez faire plus tard pour ranger. Ces déplacements s'accumulent au fil de la journée et peuvent être épuisants, surtout si vous avez des problèmes de mobilité ou si vous êtes simplement fatigué. Ainsi, en appliquant cette technique, vous gardez non seulement votre maison plus rangée, mais vous préservez aussi votre énergie. Pour prendre cette habitude, commencez par y prêter une attention particulière durant la première semaine. Chaque fois que vous vous apprêtez à quitter une pièce, prenez un instant avant de franchir le seuil et observez les alentours. Demandez-vous, y a-t-il quelque chose ici que je dois emporter avec moi? Avec le temps, cela deviendra automatique et vous n'aurez même plus besoin d'y penser. Vous le ferez tout simplement naturellement. Voici une astuce supplémentaire. Si vous avez un escalier chez vous, cette habitude est d'autant plus importante. Placez un petit panier au bas de l'escalier pour y déposer les objets à monter et emportez-le avec vous à chaque fois que vous montez. Faites de même en descendant. Cela vous évitera de nombreux allers-retours, ce qui est particulièrement précieux si monter les escaliers est devenu plus difficile avec l'âge. Conseil
Numéro 5. Le rituel du coucher en 5 minutes. Nous voici arrivés à la 5e habitude. Et celle-ci fait véritablement la différence entre se réveiller dans une maison stressante et se réveiller dans une maison paisible. Il s'agit du rituel du coucher de 5 minutes. Et je vous promets que ces 5 minutes transformeront vos matins de façon inimaginable. Voici l'idée principale. Chaque soir, avant de vous coucher, consacrez exactement 5 minutes à préparer votre maison pour le lendemain. 5 minutes, pas plus. En fait, en vous y mettant, vous vous rendrez compte que vous pouvez accomplir beaucoup de choses en si peu de temps, à condition de vous concentrer. Que faire exactement pendant ces 5 minutes? D'abord, aller dans la cuisine et s'assurer qu'elle est prête pour le matin. Cela signifie que l'évier est vide, ou au moins que la vaisselle est rincée et bien rangée. Cela signifie aussi que le plan de travail est propre et dégagé. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez préparer votre cafetière ou votre bouilloire pour qu'il ne vous reste plus qu'à les allumer le matin. Ensuite, vous faites un rapide tour dans votre salon ou dans la pièce où vous passez le plus clair de votre temps. Vous remettez en place les coussins du canapé. Vous pliez le plaid que vous avez utilisé. Vous rangez tout ce qui traîne. Il ne s'agit pas d'un grand ménage, mais simplement d'un rangement suffisant pour que lorsque vous descendrez le matin, l'espace soit accueillant et non encombré. Ensuite, vérifiez rapidement votre salle de bain. Assurez-vous que les serviettes sont rangées, qu'il n'y a pas de vêtements qui traînent par terre et que le lavabo est sec. Il ne s'agit pas d'un grand nettoyage, juste de laisser les choses propres et rangées. Enfin, si vous avez le temps, faites le tour de votre maison en éteignant les lumières inutiles, en fermant les portes à clé et en vérifiant que tout est bien en place. Cette dernière étape contribue non seulement à un intérieur rangé, mais vous apporte aussi la tranquillité d'esprit nécessaire à un meilleur sommeil. Alors, pourquoi ce rituel de 5 minutes est-il si puissant? Parce que la façon dont vous terminez votre journée détermine comment vous commencez la suivante. Si vous vous réveillez et descendez dans une cuisine en désordre avec de la vaisselle sale dans l'évier, vous commencez la journée par une tâche désagréable qui vous épuise. Mais si vous descendez dans une cuisine propre et rangée, vous commencez la journée avec un sentiment de maîtrise et une attitude positive. De plus, ce rituel vous aide à vous déconnecter mentalement de la journée qui s'achève. C'est comme clore un chapitre avant d'en commencer un autre. Il procure un sentiment d'accomplissement et la satisfaction d'avoir rempli ses obligations quotidiennes. Cela permet de se détendre et de mieux dormir, car on n'a plus cette liste mentale de tâches en suspens qui nous trotte dans la tête. Il existe une autre raison psychologique importante. En prenant soin de votre espace avant de vous endormir, vous témoignez de l'amour et du respect à votre futur moi. C'est comme si la personne que vous êtes aujourd'hui offrait un cadeau à celle que vous serez demain. Et lorsque vous vous réveillez et recevez ce cadeau, vous éprouvez de la gratitude envers vous-même, ce qui renforce votre estime de soi et votre sentiment de maîtrise de votre vie. Pour que cette habitude fonctionne, il faut être régulier. Les premiers jours, vous risquez d'oublier ou d'être tenté de la sauter à cause de la fatigue. Mais voici le point essentiel. Ces 5 minutes d'effort le soir vous épargnent 15 ou 20 minutes de stress le matin. C'est un investissement qui en vaut vraiment la peine. Un conseil pratique, programmez une alarme ou un rappel sur votre téléphone une demi-heure avant votre heure de coucher habituelle. Lorsqu'elle sonne, c'est le signal pour commencer votre rituel de 5 minutes. Après 2 ou 3 semaines, vous n'aurez plus besoin de l'alarme car ce rituel sera devenu une habitude bien ancrée dans votre routine du soir. Voici une chose que j'ai apprise. Vous pouvez rendre ce rituel plus agréable en écoutant votre musique préférée ou un podcast relaxant. Ainsi, il ne sera plus perçu comme une obligation, mais comme un moment de calme et de bien-être avant de vous coucher. Certains jours, 3 minutes suffiront. D'autres, vous aurez peut-être besoin de 5 minutes. L'important n'est pas la durée exacte, mais la régularité. Le faire chaque soir, sans faute. Conseil Noderer aussi, la stratégie d'une lessive par jour. Passons maintenant à la 6e habitude, et celle-ci concerne spécifiquement la gestion de l'une des tâches les plus fastidieuses et répétitives, la lessive. La stratégie d'une machine par jour est simple en théorie, mais très efficace. L'idée est simple. Au lieu d'attendre que le linge sale s'accumule et de passer une journée entière à laver le linge de la semaine, vous faites une petite lessive chaque jour ou tous les 2 jours. Cela semble plus contraignant, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est en réalité moins de travail et moins stressant. Tout d'abord, en faisant une petite lessive chaque jour, vous n'aurez jamais un panier à linge qui déborde et des vêtements qui s'entassent partout. Le linge sale
ne deviendra pas une source d'inquiétude. C'est simplement une petite tâche que vous accomplissez dans votre routine, comme vous brosser les dents ou préparer le petit déjeuner. Deuxièmement, une petite quantité de linge est bien plus facile à plier et à ranger. Plus besoin de passer 2 heures à plier des vêtements jusqu'à avoir mal aux bras et au dos. 15 à 20 minutes suffisent amplement. Vous pouvez le faire en regardant votre émission préférée ou en écoutant de la musique. Ce n'est pas une tâche insurmontable. Troisièmement, vos vêtements préférés sont toujours propres et à portée de main. Plus besoin d'attendre le jour de la lessive pour porter votre chemisier préféré ou vos serviettes douillettes. Tout est constamment renouvelé, propre et prêt à l'emploi. Alors, comment mettre ce système en place? Voici ma recommandation. Choisissez un moment précis de la journée pour mettre votre linge dans la machine à laver. Beaucoup de gens le font le matin, juste après le petit déjeuner. Ils mettent le linge en machine pendant qu'ils font autre chose et une fois le cycle terminé, ils le mettent au sèche-linge ou l'étendent. D'autres préfèrent le faire l'après-midi ou le soir. Peu importe l'heure, l'important est que ce soit toujours à la même heure pour que cela devienne automatique. Ensuite, il vous faut un système pour collecter le linge sale. Au lieu d'un seul grand panier où tout se mélange, pensez à utiliser 2 ou 3 paniers plus petits. Un pour le blanc, un pour les couleurs et éventuellement un pour les serviettes et les draps. Ainsi, au moment de faire la lessive, vous ne perdrez pas de temps à trier le linge. Il vous suffira de prendre le panier correspondant et de le laver. Voici une organisation très efficace. Lundi, vous lavez les serviettes, mardi le linge blanc, mercredi les couleurs foncées, jeudi les couleurs claires et vendredi les draps et le linge de lit. Grâce à ce système, rien ne s'accumule et vous savez toujours ce que vous devez laver chaque jour. Plus besoin de réfléchir ni de décider, il suffit de suivre le planning. Je sais que certaines personnes diront qu'elles n'ont pas assez de linge sale chaque jour pour remplir la machine à laver et c'est tout à fait normal. Dans ce cas, vous pouvez faire une lessive tous les 2 ou 3 jours. L'important n'est pas de se forcer à faire la lessive quand il n'y a rien à laver, mais plutôt de ne pas laisser le linge s'accumuler au point de se sentir débordé. Ce système présente un avantage supplémentaire. Vos appareils durent plus longtemps. En effectuant de petites lessives, votre lave-linge et votre sèche-linge ne fonctionnent pas constamment à pleine capacité. Cela réduit l'usure et prolonge leur durée de vie. De plus, vous réalisez des économies d'eau et d'électricité, car les petites lessives sont plus efficaces. J'aimerais partager autre chose avec vous. En prenant l'habitude de faire régulièrement de petites lessives, vous prenez conscience de la quantité de vêtements que vous portez réellement. On a souvent des placards remplis de vêtements qu'on ne met jamais, mais en lavant fréquemment, on commence à remarquer les pièces qu'on porte sans cesse et celles qui ne font que prendre de la place. Cela peut vous aider à simplifier votre garde-robe et à ne garder que ce que vous utilisez et aimez vraiment. Pour que cette habitude fonctionne, il faut être discipliné les premières d'une semaine. Programmez des rappels si nécessaire. Prenez des notes. Faites tout ce qu'il faut pour ne pas oublier. Car si vous sautez un jour, il est facile de faire de même le lendemain. Et avant même de vous en rendre compte, vous retomberez dans vos vieilles habitudes de procrastination. Mais si vous êtes régulier pendant 3 ou 4 semaines, cela deviendra aussi naturel que n'importe quelle autre activité de votre journée. Et n'oubliez pas, vous ne faites pas plus de lessive au total. Vous lavez la même quantité, mais de façon plus judicieuse sur la semaine. C'est le secret pour que ça fonctionne sans avoir l'impression de travailler plus. Conseil numéro 7. L'habitude de nettoyer les surfaces après chaque utilisation. Cette 7e habitude est l'un de ces petits changements qui ont un impact visuel considérable sur la propreté apparente de votre maison. Il s'agit de nettoyer les surfaces immédiatement après les avoir utilisées. Et quand je dis immédiatement, c'est vraiment le cas. Sur le champ, pas après, pas plus tard, mais à cet instant précis. Prenons un exemple très concret. Vous venez de préparer votre petit déjeuner dans la cuisine. Il y a des miettes sur le plan de travail, peut-être un peu de café renversé, quelques taches de beurre. La plupart des gens laissent cela là, se disant qu'ils nettoieront plus tard. Mais ce plus tard n'arrive jamais. Ou alors il arrive une fois que tout a séché et est beaucoup plus difficile à nettoyer. En revanche, si vous prenez cette habitude, vous prenez un chiffon humide et vous nettoyez immédiatement la surface, tant que les taches sont encore fraîches et s'enlèvent d'un simple coup de chiffon. Il en va de même pour la salle de bain. Vous utilisez le lavabo pour vous laver les mains ou vous brosser les dents. Des éclaboussures d'eau et peut-être un peu de dentifrice subsistent. Au lieu de laisser sécher ces résidus et de risquer de les rendre plus difficiles à nettoyer, vous essuyez rapidement le lavabo et le laissez impeccable. Cela prend littéralement 10 secondes. La table de la salle à manger, dès que vous avez fini de manger, avant même d'emporter les assiettes en cuisine, essuyez-la d'un coup de chiffon pour enlever les miettes et les éventuelles taches. Cela prend 30 secondes tout au plus, mais ces 30 secondes empêchent les taches de s'incruster et d'avoir à frotter plus tard. Cette habitude est efficace pour 2 raisons.
Premièrement, nettoyer une surface propre est toujours plus facile et rapide que de nettoyer une surface sèche ou collante. Vous gagnez donc du temps et de l'énergie à long terme. Deuxièmement, des surfaces toujours propres donnent une impression de propreté générale, même si d'autres endroits nécessitent un entretien. Voyez les choses ainsi. Les surfaces sont la première chose que l'on remarque en entrant dans une pièce. Le plan de travail de la cuisine, la table à manger, le lavabo de la salle de bain, la table de chevet, ce sont des surfaces horizontales à hauteur des yeux qui reflètent la lumière. Lorsqu'elles sont propres, l'espace paraît propre. Lorsqu'elles sont sales ou encombrées, l'espace paraît négligé, même si le sol est propre et que tout le reste est rangé. Pour que cette habitude fonctionne sans vous rendre fou, il vous faut des produits de nettoyage facilement accessibles. Cela signifie garder des chiffons en microfibre ou des lingettes nettoyantes dans toutes les pièces principales de votre maison. Dans la cuisine, gardez un chiffon propre sous l'évier ou accroché à un crochet à proximité. Dans la salle de bain, gardez un chiffon spécifique pour le lavabo à portée de main. Dans votre chambre, prévoyez de quoi nettoyer votre table de chevet. L'essentiel est de rendre le nettoyage si simple et pratique qu'il demande moins d'efforts que de ne pas le faire. Si vous devez aller chercher vos produits de nettoyage dans un placard éloigné à chaque fois que vous avez besoin de nettoyer quelque chose, vous ne le ferez pas. Mais si le chiffon est à portée de main, vous n'avez aucune excuse pour ne pas l'utiliser. Voici un point important. Je ne dis pas qu'il faut tout désinfecter systématiquement. Inutile d'utiliser des produits chimiques agressifs pour chaque petit nettoyage. Parfois, un simple chiffon humide suffit, surtout si vous le faites juste après avoir utilisé la surface. Pour les tâches un peu plus tenaces, vous pouvez garder à portée de main un flacon contenant un mélange d'eau et d'un peu de savon doux. Mais la plupart du temps, un chiffon humide est tout ce dont vous avez besoin. Cette habitude vous incite également à être plus attentif aux surfaces que vous utilisez. Sachant qu'il faudra nettoyer immédiatement toute salissure, vous faites plus attention à ne pas en faire inutilement. Il ne s'agit pas de devenir névrosé, mais de développer une conscience naturelle de la propreté des objets que vous utilisez. Et cette habitude est particulièrement satisfaisante. Chaque fois qu'on nettoie une surface et qu'on la laisse briller, on ressent une petite satisfaction. C'est une petite victoire, un accomplissement quotidien. Et ces petits succès s'accumulent pour créer un sentiment général de maîtrise de son espace. Un dernier conseil pour prendre cette habitude. Au début, vous aurez peut-être besoin de petits pense-bêtes à des endroits stratégiques. Par exemple, un pense-bête sur le miroir de la salle de bain, nettoyé après utilisation. Un autre dans la cuisine, surface propre, maison heureuse. Ça peut paraître bête, mais c'est efficace. Au bout de 2 ou 3 semaines, vous n'aurez plus besoin de ces pense-bêtes, car ce sera devenu un réflexe. Vous verrez une surface que vous venez d'utiliser, vous prendrez un chiffon et vous la nettoierez sans même y penser. D'ailleurs, si cette vidéo vous est utile et vous apporte un soutien précieux au quotidien, pensez à devenir membre de la chaîne. En devenant membre, vous soutenez notre travail et nous aidez à continuer de créer des vidéos inspirantes et motivantes tout en bénéficiant d'avantages exclusifs, contenus bonus, ressources approfondies et surprises préparées avec soin pour la communauté. Votre soutien est essentiel. Si cela vous parle, cliquez sur le bouton « Rejoindre » ci-dessous et inscrivez-vous dès aujourd'hui. Revenons-en à la vidéo. Conseil numéro 8, la technique du rangement par catégorie et non par pièce. Nous voici arrivés à la 8e habitude et celle-ci va complètement transformer votre façon d'organiser et de maintenir l'ordre chez vous. Il s'agit de la technique d'organisation par catégorie et non par pièce. Bien que cela puisse paraître déroutant au premier abord, une fois comprise et appliquée, tout devient beaucoup plus simple. Permettez-moi d'abord d'expliquer comment la plupart des gens organisent leur maison et pourquoi cela ne fonctionne pas bien. La plupart des gens se disent « Aujourd'hui, je vais ranger ma chambre ». Ils vont donc dans leur chambre et commencent à ranger tout ce qu'ils y trouvent. Vêtements, livres, papiers, décorations, absolument tout. Mais le problème, c'est que le lendemain, ils doivent ranger le salon. Et là, ils trouvent encore plus de vêtements, de livres, de papiers. Puis ils vont dans la chambre d'amis ou le bureau, et là encore, ils trouvent les mêmes catégories d'objets. Ils finissent donc par ranger les mêmes choses encore et encore à différents endroits, et ils n'arrivent jamais à avoir une vision d'ensemble de la quantité de chaque chose qu'ils possèdent. La technique de catégorisation fonctionne différemment. Au lieu d'organiser pièce par pièce, on organise catégorie par catégorie. Par exemple, si vous décidez un jour d'organiser tous vos vêtements, vous rassemblez tous les vêtements de la maison en un seul endroit, absolument tous. Les vêtements de votre armoire principale, ceux de l'armoire de la chambre d'amis, ceux des tiroirs, ceux suspendus au crochet derrière les portes, tous ensemble. Quand on voit tous ces vêtements réunis au même endroit, 2 choses magiques se produisent. D'abord, on réalise l'ampleur de sa garde-robe. On est souvent surpris de découvrir qu'on possède 3 pulls noirs presque identiques
identiques ou 5 pantalons qu'on ne porte jamais. Cette clarté visuelle est précieuse car elle permet de mieux décider quoi garder, quoi donner ou quoi jeter. Deuxièmement, vous pouvez désormais décider précisément de l'emplacement de chaque vêtement. Tous les pantalons au même endroit, tous les chemisiers ensemble et tous les sous-vêtements dans le même tiroir. Une fois cet ordre établi, consciemment et intentionnellement, il devient beaucoup plus facile à maintenir car chaque chose a désormais sa place et non plus plusieurs endroits où elle pourrait se trouver. Le même principe s'applique à d'autres catégories de produits. Un jour, vous rangez tous vos livres, vous les rassemblez de partout dans la maison et décidez lesquels garder, lesquels donner et où ranger précisément ceux que vous conservez. Un autre jour, vous rangez tous vos produits d'entretien. Vous les sortez de sous les éviers, les rassemblez, éliminez les doublons et les produits périmés et décidez où chaque chose sera rangée. Un autre jour, vous rangez tous vos papiers et documents. Ces derniers ont tendance à être éparpillés un peu partout dans la maison. Les factures dans la cuisine, les documents importants dans la chambre, les reçus dans les tiroirs. En les rassemblant, vous pouvez créer un système unique et cohérent pour gérer tous les papiers qui arrivent chez vous. L'avantage de cette méthode, c'est qu'il suffit d'organiser chaque catégorie une seule fois. Une fois vos vêtements rangés et leur emplacement défini, l'entretien est minimal. Il vous suffit de veiller à ce que chaque vêtement retrouve sa place lors du lavage. Plus besoin de tout réorganiser, le système est déjà en place. Cette méthode demande un peu plus d'effort au départ que le simple rangement pièce par pièce. Il faut être prêt à rassembler tous les objets d'une même catégorie, ce qui peut impliquer de parcourir toute la maison et de faire une recherche approfondie. Mais cet effort initial en vaut la peine, car les résultats sont durables. Un conseil important, n'essayez pas d'organiser toutes les catégories en une seule journée, ni même en une semaine. Choisissez une catégorie, consacrez-lui du temps, faites-le bien, puis laissez ce nouvel ordre se stabiliser pendant quelques jours avant de passer à la suivante. Si vous essayez de tout faire en même temps, vous vous épuiserez et vous abandonnerez probablement le projet en cours de route. Pour vous familiariser avec le système, commencez par de petites catégories. Par exemple, rassemblez toutes vos serviettes de bain et de cuisine. Décidez lesquelles sont en bon état et lesquelles doivent être remplacées. Et désignez un emplacement pour toutes les serviettes en bon état. Vous pourrez ensuite passer à une catégorie légèrement plus grande, comme vos ustensiles de cuisine ou vos produits de salle de bain. Réservez les catégories plus vastes et plus émotionnelles, comme les photos ou les souvenirs, pour plus tard, une fois que vous maîtriserez la méthode. Les catégories demandent plus de temps et des choix plus difficiles. Il est donc préférable de les aborder une fois que vous aurez déjà une bonne connaissance du thème. Cette méthode vous aide aussi à éviter d'acheter des choses inutiles, car lorsque vous constatez par vous-même que vous possédez suffisamment de serviettes pour un petit hôtel ou de stylos pour ouvrir une papeterie, vous y réfléchissez à 2 fois avant d'en acheter davantage. Vous prenez conscience de ce que vous possédez déjà, ce qui freine naturellement la consommation superflue. Conseil numéro 9, le système d'entretien par zone de 10 minutes. Cette 9e habitude est idéale pour garder votre maison propre sans avoir l'impression de faire le ménage sans arrêt. Il s'agit du système d'entretien par zone de 10 minutes qui consiste à diviser votre maison en zones spécifiques que vous nettoyez à tour de rôle tout au long de la semaine. Voici comment procéder. Commencez par diviser votre maison en 7 zones. Ces zones n'ont pas besoin d'avoir la même superficie. L'important est qu'elles soient adaptées à votre habitation. Par exemple, la zone 1 pourrait être la cuisine, la zone 2, la salle de bain principale, la zone 3, votre chambre, la zone 4, le salon, la zone 5, la salle à manger ou une deuxième salle de bain, la zone 6, l'entrée et les couloirs, et la zone 7, des espaces spécifiques comme un bureau, une chambre d'amis ou la terrasse, si vous en avez une. Une fois vos 7 zones définies, attribuez-en une à chaque jour de la semaine. Lundi, la cuisine, mardi, la salle de bain principale, mercredi, votre chambre. Et ainsi de chaque jour, consacrez exactement 10 minutes au nettoyage en profondeur de la zone du jour. Alors, que signifie nettoyage en profondeur de 10 minutes? Il s'agit d'aller au-delà du simple nettoyage de surface quotidien. Par exemple, dans la cuisine, le nettoyage quotidien comprend la vaisselle et le nettoyage des surfaces. Mais lors de votre nettoyage en profondeur du lundi de 10 minutes, vous pouvez nettoyer l'intérieur du micro-ondes, ranger un tiroir, nettoyer les façades des placards ou désinfecter les poignées de porte. C'est ce nettoyage supplémentaire qu'il faut effectuer régulièrement, mais pas tous les jours. Dans la salle de bain, votre routine de nettoyage quotidienne comprend le nettoyage du lavabo et le rangement. Mais lors de votre grand ménage de 10 minutes le mardi, vous nettoyez peut-être soigneusement le miroir, frotter la douche, nettoyer derrière les toilettes ou ranger l'armoire à pharmacie. Ce sont ces tâches qui, si vous ne les effectuez pas régulièrement, finissent donc par devenir un vrai problème. L'ingéniosité de ce système réside dans la répartition uniforme
des tâches de nettoyage en profondeur tout au long de la semaine. Vous n'aurez jamais à passer des heures à nettoyer toute la maison, car vous accordez une attention constante à chaque zone. Et comme chaque zone ne nécessite que 10 minutes une fois par semaine, elle ne devient jamais si sale qu'un nettoyage intensif soit nécessaire. Un autre avantage est que 10 minutes représentent une durée raisonnable. On ne se fatigue pas, on ne se sent pas submergé et on n'a pas mal au dos ni aux genoux. C'est une courte période de concentration intense qui permet de focaliser toute son attention sur un seul point sans avoir l'impression de sacrifier sa journée. Pour que ce système soit le plus efficace possible, je vous recommande d'utiliser un minuteur. Réglez-le sur 10 minutes précises et concentrez-vous pleinement pendant ce temps. Ne vous laissez distraire par rien. Ne répondez pas à votre téléphone. Nettoyez simplement cette zone en y consacrant toute votre attention. Vous serez surpris de tout ce que vous pouvez accomplir en 10 minutes lorsque vous êtes totalement concentré. Il est également utile d'établir une liste de tâches spécifiques pour chaque zone. Par exemple, pour la cuisine, votre liste pourrait inclure nettoyer l'intérieur du micro-ondes, nettoyer l'intérieur du réfrigérateur, ranger le garde-manger, nettoyer le four, désinfecter l'évier, nettoyer sous l'évier et ranger les tiroirs. Ensuite, chaque lundi, vous choisissez une ou deux de ces tâches et vous les effectuez en 10 minutes. La semaine suivante, vous choisissez des tâches différentes. De cette façon, tout au long du mois, toutes les tâches pour cette zone sont réalisées. Un point important, ce système de 10 minutes par zone ne remplace pas votre nettoyage quotidien de base. Vous devez toujours effectuer ces petites tâches chaque jour, comme faire la vaisselle, essuyer les surfaces après utilisation et ranger les objets qui traînent. Le système de 10 minutes par zone vient s'y ajouter, mais c'est cet effort supplémentaire qui évite à votre maison un nettoyage intensif et épuisant. Si, pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas faire vos 10 minutes dans la zone prévue un jour donné, ne vous inquiétez pas. Inutile de rattraper le coup en faisant 20 minutes le lendemain. Continuez simplement dans la zone prévue. Vous y reviendrez la semaine suivante. La régularité est plus importante que la perfection. Une suggestion, faites vos 10 minutes d'entretien à la même heure, chaque jour. Beaucoup choisissent de les faire le matin après le petit déjeuner ou l'après-midi après le déjeuner. En instaurant une routine à heure fixe, cela devient automatique et vous êtes moins susceptible de l'oublier ou de la reporter. Et voici un avantage inattendu. Ces 10 minutes de nettoyage concentré ont un effet presque méditatif. C'est un moment rien que pour vous où vous faites quelque chose d'utile et productif et où vous constatez des résultats immédiats. Plus besoin de penser à des problèmes complexes ni de prendre des décisions difficiles. Vous nettoyez, rangez et améliorez simplement votre espace. Et cela procure un effet apaisant inestimable, surtout lors des journées stressantes. Conseil numéro 10. Privilégiez la prévention à la correction. Nous voici arrivés à la 10e et dernière habitude, celle que je considère comme la plus importante, car elle transforme radicalement votre vision du ménage et de l'entretien de la maison. Il s'agit de prévention plutôt que de correction. Et une fois cette habitude adoptée, tout devient plus simple. Je vais vous expliquer. La plupart des gens, tout au long de leur vie, ont une approche réactive du ménage. Autrement dit, ils attendent que quelque chose soit sale avant de le nettoyer. Ils attendent qu'une pile de vaisselle sale s'accumule avant de la laver. Ils attendent que le sol soit visiblement sale avant de le balayer. Ils attendent que le linge sale déborde avant de faire la lessive. En d'autres termes, ils passent leur temps à réparer des problèmes déjà existants. L'habitude de la prévention fonctionne différemment. Au lieu d'attendre que les problèmes surviennent, on prend des mesures simples et régulières pour les éviter. On rince son assiette immédiatement après avoir mangé pour éviter que les aliments ne sèchent et ne collent. On balaie les zones de passage tous les 2 jours pour éviter que la saleté ne s'accumule et ne devienne plus difficile à enlever. On fait une petite lessive tous les 2 jours pour éviter de se retrouver avec une montagne de linge sale. La différence peut paraître subtile, mais son impact est considérable. Réparer des problèmes demande toujours plus d'efforts, car on a affaire à des choses déjà cassées. Les aliments secs sont plus difficiles à enlever que les aliments frais. La saleté incrustée exige un frottage plus vigoureux que la saleté superficielle. Une montagne de linge prend plus de temps à plier et à ranger qu'une petite lessive. Mais prévenir les problèmes, c'est travailler plus intelligemment. C'est investir régulièrement de petits efforts pour éviter d'avoir à en fournir beaucoup plus tard. Et à notre âge, où l'énergie est plus limitée et où notre dos et nos genoux ne sont plus aussi robustes qu'avant, travailler intelligemment est bien plus important que travailler dur. Voici quelques exemples concrets d'application de la prévention dans différentes pièces de la maison. Dans la cuisine, au lieu d'attendre que votre réfrigérateur déborde de restes et d'aliments périmés, prenez 5 minutes chaque semaine avant de faire vos courses pour vérifier son contenu. Jetez ce qui est abîmé
rangez le reste et nettoyez les petites taches. Ainsi, vous éviterez que votre réfrigérateur ne devienne un véritable champ de bataille nécessitant 1 heure de nettoyage en profondeur. Dans la salle de bain, au lieu d'attendre que le calcaire s'accumule dans la douche ou le lavabo, essuyez rapidement les surfaces avec une éponge lorsqu'elles sont encore humides après chaque douche ou utilisation du lavabo. Cela empêche les minéraux contenus dans l'eau de sécher et de former ces taches tenaces qui nécessitent à terme des produits chimiques agressifs et un frottage intensif. Dans votre chambre, au lieu d'attendre que votre armoire devienne un véritable capharnaüm où vous ne retrouvez plus rien, chaque fois que vous essayez un vêtement et décidez de ne pas le porter, suspendez-le ou pliez-le immédiatement au lieu de le laisser traîner sur le lit ou une chaise. Cela évite la formation d'une pile de vêtements que vous devrez ensuite ranger sans savoir ce qui est propre et ce qui est sale. La prévention s'applique aussi à vos meubles et appareils électroménagers. Au lieu d'attendre que votre canapé soit taché, utilisez des protections ou des housses lavables. Au lieu d'attendre que votre machine à laver dégage une mauvaise odeur, laissez-la ouverte après chaque utilisation pour qu'elle sèche complètement. Au lieu d'attendre que votre cuisinière soit recouverte de graisse brûlée, nettoyez les éclaboussures dès qu'elles se produisent. Il y a une expression que j'aime beaucoup et qui résume parfaitement ce concept. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est exactement ce que nous faisons avec cette habitude. Nous investissons constamment de petits efforts pour éviter d'avoir à en fournir beaucoup plus tard. Pour adopter cette habitude, il faut changer d'état d'esprit. Il faut commencer à considérer sa maison non pas comme un lieu à nettoyer uniquement lorsqu'il est sale, mais comme un lieu à maintenir constamment en bon état. C'est un changement de perspective subtil, mais qui fait toute la différence. Il faut aussi développer son sens de l'observation. Il faut entraîner son œil à remarquer les petits détails avant qu'ils ne prennent de l'ampleur. Remarquez cette petite tache sur le tapis avant qu'elle ne devienne indélébile. Remarquez ce tiroir qui commence à se désorganiser avant que le désordre ne s'installe. Remarquez ce coin où la poussière s'accumule avant qu'elle ne devienne visible et difficile à enlever. Au début, cela demandera un effort conscient. Il vous faudra vous le rappeler activement. Que puis-je faire maintenant pour éviter un problème plus important plus tard? Mais avec le temps, cela deviendra un réflexe. Votre cerveau fonctionnera ainsi automatiquement. Vous verrez quelque chose qui nécessite un peu d'attention et vous agirez instinctivement, sans même y penser. Et voici le plus beau dans tout ça. En adoptant une approche préventive chez soi, on l'applique aussi à d'autres aspects de sa vie. On commence à prévenir les problèmes de santé au lieu de simplement les traiter lorsqu'ils surviennent. On commence à prévenir les problèmes relationnels au lieu de se contenter de les régler une fois les conflits éclatés. On commence à prévenir les problèmes financiers au lieu de simplement réagir en cas de crise. C'est un changement d'état d'esprit qui améliore absolument tout. Voici donc le défi que je vous lance concernant cette dernière habitude. Pendant la semaine à venir, avant chaque intervention à la maison, demandez-vous, est-ce que je répare un problème ou est-ce que j'en préviens un? Si vous le réparez, demandez-vous ce que vous auriez pu faire plus tôt pour éviter ce problème. Ensuite, la prochaine fois que vous vous trouverez dans une situation similaire, appliquez cette mesure préventive. Faites-le régulièrement pendant une semaine et je vous promets que vous commencerez à constater un changement significatif. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Nous avons exploré ensemble ces 10 habitudes qui transformeront complètement votre façon de garder votre maison propre et paisible. N'oubliez pas, vous n'avez pas besoin de les mettre en pratique toutes les 10 dès demain. Ce serait décourageant et vous risqueriez d'abandonner au bout de quelques jours. Je vous recommande plutôt de commencer par 1 ou 2 habitudes qui vous semblent essentielles dans votre situation actuelle. Il peut s'agir de faire votre lit tous les jours ou de nettoyer les surfaces après chaque utilisation. Pratiquez ces habitudes pendant 2 ou 3 semaines jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. Ensuite, lorsqu'elles seront devenues un réflexe, ajoutez-en 1 ou 2 autres. Ainsi, en 2 ou 3 mois, vous aurez intégré ces 10 habitudes sans avoir l'impression de faire un effort considérable. Et surtout, elles deviendront une composante durable de votre vie et non une simple habitude passagère. Je tiens à ce que vous reteniez une chose très importante. Ces habitudes ne sont pas là pour vous culpabiliser ni vous mettre la pression. Il ne s'agit pas d'une liste de choses à faire pour être une bonne personne ou une bonne maîtresse de maison. Ce sont des outils que je partage avec vous pour vous faciliter la vie, l'apaiser et la rendre plus agréable. Utilisez-les comme bon vous semble en fonction de votre situation. Certains d'entre vous vivent seuls et ont une totale liberté quant à leur espace. D'autres vivent en famille
et doivent composer avec les autres. Certains ont plus d'énergie et de mobilité, tandis que d'autres doivent faire face à des limitations physiques. Toutes ces situations sont valables et ces habitudes peuvent être adaptées à chacune d'entre elles. Il n'y a pas de méthode unique. La meilleure méthode est celle qui vous convient. Et je tiens à vous dire autre chose. Il est normal d'avoir des jours sans. Ce n'est pas grave si vous ne faites pas votre lit un jour ou si vous laissez la vaisselle pour le lendemain matin. L'objectif n'est pas la perfection, mais la régularité. Si vous appliquez ces habitudes 80% du temps, vous constaterez des résultats incroyables. Vous n'avez pas besoin d'être constant à 100% pour que votre vie s'améliore considérablement. Maintenant, je vous pose une question et invite à la réflexion. Parmi ces 10 habitudes, laquelle pensez-vous aura le plus grand impact sur votre vie? Laquelle vous fait dire « c'est exactement ce qu'il me faut ». Prenez un instant pour y réfléchir. Et si vous le souhaitez, laissez un commentaire ci-dessous pour me dire laquelle vous allez mettre en pratique en premier et pourquoi. J'adore lire vos témoignages et vos expériences et j'apprends souvent autant de vous que j'espère que vous apprenez de ces vidéos. N'oubliez pas que votre maison est votre havre de paix. C'est l'endroit où vous devriez vous sentir le plus à l'aise, le plus détendu, le plus serein. Et lorsque votre maison est propre et rangée, sans que vous ayez à vous épuiser à la tâche, elle vous offre une liberté incroyable. La liberté de consacrer votre temps à ce que vous aimez vraiment. La liberté de vous reposer sans culpabiliser. La liberté de profiter de votre maison au lieu de la percevoir comme une liste interminable de corvées. Voilà ce que ces habitudes vous apporteront. La liberté. La liberté de savoir que votre maison est sous contrôle avec un minimum d'effort. La liberté de vivre pleinement sans vous soucier constamment du ménage. La liberté de profiter de votre retraite en toute sérénité. Alors, commencez dès aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Choisissez une habitude, n'importe laquelle, et mettez-la en pratique, puis recommencez demain. Et après-demain, la même chose, jour après jour, jusqu'à ce que votre foyer et votre vie reflètent la paix et l'harmonie que vous méritez. Car vous méritez de bien vivre. Vous méritez un foyer agréable. Vous méritez de profiter pleinement de cette étape de votre vie sans stress inutile. Avant de partir, j'aimerais vous demander quelque chose de très spécial. Si cette vidéo vous a été utile, vous a donné des idées ou vous a permis de vous sentir moins seul, pensez à devenir membre de la chaîne. Être membre, c'est bien plus qu'un simple soutien. C'est intégrer une communauté plus soudée et bénéficier d'avantages exclusifs, de contenus bonus et d'un accompagnement personnalisé au quotidien. Grâce à nos membres, nous pouvons continuer à enregistrer des vidéos, à en améliorer la qualité et à vous proposer de nouvelles vidéos qui inspirent et aident de nombreuses personnes. Si vous souhaitez nous rejoindre, cliquez sur « Rejoindre » ci-dessous et choisissez la formule qui vous convient le mieux. Nous serions ravis de vous accueillir dans notre famille. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour encore plus de conseils, d'inspiration et d'outils pour vous simplifier la vie et la rendre plus agréable. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, une maison propre commence par de simples habitudes. À bientôt.